tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui nous a été demandé. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aborder un sujet qui nous a été demandé, à savoir quand on adopte un chien de catégorie, quelles sont nos obligations et quels sont nos devoirs. Donc on voit ça tout de suite, c'est parti! Les principales races qui sont catégorisées, qu'on rencontre le plus souvent, c'est le Staff et le Rottweiler. Le Rottweiler, qu'il soit Lof ou non Lof, il est en deuxième catégorie. Le Staff, en revanche, s'il est Lof, il est en deuxième catégorie, mais s'il n'est pas Lof, il est en première catégorie. Si vous avez adopté un chien de catégorie, vous devez obligatoirement avoir un permis de détention. On va voir les pièces qu'il faut pour obtenir ce permis de détention. Mais même avec le permis de détention, vous allez avoir certaines obligations, notamment quand vous allez sortir votre chien, et on va voir ça également. Pour avoir un permis de détention, vous devez justifier de certaines pièces. Votre chien doit obligatoirement être identifié, tatouage ou puce. Il doit également être vacciné, mais aussi vacciné contre la rage. Vous devez également souscrire une assurance pour votre chien. Attention, si vous avez un chien de première catégorie, il doit obligatoirement être stérilisé. Et pour finir, pour obtenir votre permis de détention, vous devrez passer une journée d'habilitation auprès d'un éducateur canin habilité et votre chien devra passer voir le vétérinaire pour une évaluation comportementale entre 8 mois et 1 an. Si votre chien a moins de 8 mois, vous pouvez demander un permis provisoire à votre mairie. Et une fois que votre chien aura tous les papiers et notamment vu le vétérinaire, il pourra avoir son permis de détention. Voilà, vous savez ce qu'il faut pour obtenir votre permis de détention. Maintenant, voyons ce qu'il faut faire quand vous avez un chien de catégorie. Vous devez obligatoirement l'avoir muselé et en laisse et également tenu par une personne majeure. Ça, c'est vraiment indispensable. Attention, si vous avez d'ailleurs un chien de première catégorie, il y a des différences avec les chiens de deuxième catégorie. Notamment, vous n'avez pas le droit de stationner dans les halls d'immeubles. Il y a certains endroits qui vous sont également interdits. C'est un petit peu plus souple pour les deuxièmes catégories, mais ça reste quand même assez contraignant, donc renseignez-vous bien. Attention, si vous n'êtes pas en règle, votre chien peut être saisi, vous aurez alors un délai d'1 mois pour mettre à jour, enfin obtenir votre permis. Et si vous ne le faites pas, votre chien pourra être euthanasié sans délai supplémentaire. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il y a à savoir sur les chiens de catégorie. Alors à savoir que pour nous, enfin chez Nature de Chien, Canine d'Élite, on n'est pas spécialement contre cette loi, mais on n'est pas non plus spécialement pour. Tout simplement parce que les chiens de catégorie ne sont pas des chiens méchants. Vous pouvez aller voir nos vrais faux, on en a fait notamment un sur le sujet des chiens de catégorie. Donc non, les Staff, les Rots, c'est pas des chiens dangereux, c'est pas des chiens agressifs. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Après, l'idée d'un permis, l'idée de former les maîtres, de mieux contrôler la dangerosité des chiens, etc., c'est plutôt une bonne chose. À la limite, ce serait peut-être intéressant de le généraliser à toutes les races de chiens, mais que ce soit juste pour ces chiens-là, c'est un petit peu discriminant, en tout cas de notre point de vue. Et on a profité de la présence de Manon, une de nos stagiaires en formation, pour qu'elle nous présente Tyro, son Staff. Ok, donc du coup, présente-nous un peu ton chien. Ben, Tyro, que j'ai pris dans un élevage familial à l'âge de 2 mois. Voilà, un peu speed, hein, comme tous les Staffs, plein d'énergie, mais gentil comme tout, quoi. Toi, du coup, est-ce que tu as vécu un peu tous les clichés qu'on connaît sur les Staffs ou sur tous les chiens de catégorie de manière générale? Bah ouais, clairement, tu te balades en ville, ton chien attaché, muselé, donc moins dangereux que n'importe quel autre chien, entre guillemets. Les gens qui changent de trottoir, qui portent leur chien, qui portent leur gosse, puis des réflexions gratuites sans même qu'on te dise bonjour, ou voilà. Vraiment des gens qui te demandent, mais ils sont vraiment méchants. Alors là, je prends le temps de répondre parce qu'ils s'intéressent, mais sinon les autres, bah, je fais plus attention parce que forcément, voilà. Okay. Avec les enfants aussi. Toujours, si on a même les invités qui connaissent et tout, oui, ne laisse pas trop approcher. Ouais, il y a toujours une appréhension ouais. En fait. Okay. Et est-ce que c'est les appréhensions que les gens ont, est-ce que toi, elles ont été vérifiées avec Tyro ou... Non, il n'a jamais eu de problème particulier, ne serait-ce qu'il est brut, donc après, comme n'importe quel chien, on va pas le laisser seul avec un enfant, mais ça c'est question de bon sens, quoi. Au contraire, hein, s'il y a un petit bout qui est à sa hauteur et tout, le seul truc qui va aller, le sentir, hop, une léchouille, voilà, mais non, comme tous les autres chiens, ouais. Après, quelques petits soucis maintenant dus à un peu le changement de caractère, montée d'hormones, genre il veut pas trop que les autres s'approchent de la gamelle, ou mais bon, ça c'est des trucs... C'est pas propre au Staff. Ouais, non, clairement. Et du coup, toi, t'as eu d'autres chiens, d'autres races? Oui, bah j'ai eu un Labrador, 2 Yorkshire. Pourquoi le Staff, du coup? Quand moi j'avais 10 ans, une amie de ma mère a pris un Staff et enfin je sais pas, j'ai coup de foudre. Ouais. Coup de foudre et ça a jamais changé. Tout à l'heure, on parlait de l'obligation de museler les chiens. Oui. Tu en as parlé un petit peu au début. Oui. Toi, comment est-ce que tu as fait concrètement pour habituer Tyro à porter la muselière de manière positive? Bah déjà, je lui mettais à la maison un petit peu comme ça, 2 minutes, 3 minutes, puis je jouais avec lui. Donc j'ai une muselière Baskerville. Donc elle permet au chien de pouvoir boire et de recevoir des friandises. Donc je lui donnais des petites friandises, tout ça. Enfin voilà, petit à petit en fait. Après je lui ai mis un peu en balade, je félicitais, après j'enlevais un peu, je remettais. On peut aussi souvent entendre que le Staff il s'entend pas du tout avec ses congénères, que c'est le chien mangeur d'autres chiens, tout ça. En entendant ces choses-là, j'ai travaillé sur l'école du chiot, sociabiliser, des balades avec plein d'autres chiens et puis en fait j'ai
jamais eu de soucis, au contraire il s'est plutôt fait attaquer. Voilà, après bon, c'est sûr qu'il s'entend pas non plus avec tout le monde comme nous humains, il a parfois ses têtes, ou si c'est un mâle qui va essayer de lui montrer en gros moi je suis mieux que toi, forcément il va un petit peu se rebiffer, sinon tip top. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous la likez, et puis si vous l'avez super méga aimé, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!